Eh bien, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Normand Joseph. Je suis un des pasteurs ici. Alors, bien content de vous voir ce matin en grand nombre. Et salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. Maintenant, c'est rare de se faire dire dans les médias, c'est rare qu'on entend ce message-là dans les médias, que ce soit TikTok, Facebook ou tout ça, toutes les plateformes. C'est rare de se faire dire de mourir à soi-même et de vivre pour Jésus. C'est rare que les médias vont nous dire « Prends ta croix et suis Jésus ». Ça, c'est rare. Aujourd'hui, le message qu'on va entendre surtout et qui domine, c'est « Suis ton cœur, fais ce qui te rend heureux, vis ta vérité, fais-toi plaisir, pense à toi d'abord, réalise-toi ». Et il arrive que certaines personnes entrent dans l'Église, choisissent de suivre Jésus avec ces mêmes attentes d'accomplissement personnel. Mais l'Évangile appelle à beaucoup plus que l'accomplissement de soi. Il s'agit vraiment d'une transformation radicale où on apprend à vivre dans l'amour et le service à Dieu et aux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ou même connaissez l'auteur C.S. Lewis. Il est décédé maintenant, ça fait quand même plusieurs années, mais il a écrit plusieurs ouvrages. Et on pense aux Chroniques de Narnia que la firme de production Walt Disney a mis en film. Eh bien, après la mort de Lewis, on a fait un recueil de certains de ses essais, des discours qui étaient moins connus. Et on a mis ça dans un ouvrage. On a fait un ouvrage de cette collection-là qu'on a appelé God in the Dock. La collection couvre un large éventail de sujets, mais se concentre surtout sur la vision du christianisme de Lewis. Maintenant, le titre du livre implique Dieu en procès. Le titre est basé sur une analogie qu'a fait Lewis, qui suggère que les êtres humains modernes, plutôt que de se voir comme se tenant devant Dieu en jugement, préfèrent placer Dieu en procès tout en agissant comme son juge. Dans cet ouvrage, Lewis exprime une idée que j'ai trouvée quand même drôle, mais c'est tellement, tellement vrai. Voici ce qu'il dit. Il dit, comme vous le savez peut-être, je n'ai pas toujours été chrétien. Je ne suis pas allé à la religion pour me rendre heureux. J'ai toujours su qu'une bouteille de Porto le ferait. Si vous voulez une religion pour vous sentir vraiment à l'aise, je ne vous recommande certainement pas le christianisme. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? C'est vrai. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles des gens vont choisir de suivre Jésus. C'est vrai aujourd'hui et c'était vrai aussi à l'époque de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus a rencontré plusieurs personnes au cours de son court ministère, un ministère quand même qui a duré juste 3 ans. Et parfois, il rencontrait des foules. On pense notamment là, à la multiplication des pains, plus de 5000 hommes. Et alors, sans compter les femmes et les enfants, donc on pense qu'il y avait peut-être 15 000 ou 20 000 personnes. À un autre moment, il y avait, on pense à la multiplication des pains pour 4000 hommes. Encore une fois, on pense à peut-être qu'il y avait 15 000 personnes. Donc, Jésus rencontrait parfois des foules, mais il arrivait vraiment qu'il croise des individus. Il a fait quelques rencontres individuelles. On pense à Nicodème, par exemple. Nicodème, c'est un soir où Jésus l'a rencontré. Il est allé voir Jésus. Oui, les disciples étaient là, tout près, mais c'est quand même un individu qu'il a rencontré. On pense aussi à la Samaritaine qu'il a rencontrée seule sur le bord d'un puits. Et chacune de ces rencontres faisait partie du plan de Dieu pour nous révéler des vérités profondes. C'était pas anodin, c'était pas par hasard. Moi, aujourd'hui, je vais vous inviter à explorer la rencontre de 3 personnes qui ont rencontré Jésus. Et à travers ces rencontres-là, on va découvrir plus profondément ce que ça signifie que suivre le Seigneur. On va retrouver Jésus sur la route alors qu'il se dirige vers Jérusalem. Et c'est en chemin qu'il va croiser ces personnes-là et avec qui il va parler. Il va avoir un échange. Alors, on va tourner dans un passage dans le Nouveau Testament, mais juste avant, on va juste prier, remettre ce temps au Seigneur. Eh bien, Seigneur, j'aimerais me joindre à notre frère Boniface qui a prié pour tous ceux qui sont malades ici à l'Assemblée, des gens qui vivent non seulement, Seigneur, des problèmes de santé, mais aussi souvent du découragement.
On pense, Seigneur, à certaines personnes qui en ce moment se sentent tellement seules, brisées, et qui ont besoin de ton encouragement. Ils ont besoin, Seigneur, que ton esprit puisse venir les accompagner, les entourer. Et Seigneur, on te prie de les encourager et surtout les fortifier, leur donner du courage, les consoler, comme tu sais si bien le faire lorsqu'on passe par des moments d'épreuve. Et pour nous ce matin, Seigneur, pour ceux qui nous écoutent aussi, on prie que ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs ce matin. Enlever des idées qui sont erronées, qui sont fausses dans nos pensées. Puis corriger, Seigneur, avec ta vérité. Et puisses-tu les imprimer profondément dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ce temps ensemble. Merci pour l'Église, ta famille. Merci pour ton Esprit Saint. Et merci pour ta parole qui est inspirée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à tourner avec moi. Venez me rejoindre dans l'Évangile de Luc. On va prendre la lecture au chapitre 9, si vous voulez bien. Luc, chapitre 9. On va lire des versets 57 à 62. Donc, Luc 9, verset 57. Alors, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Le mot « suivre » va revenir 3 fois à travers ce court passage. Donc, il est évident, c'est bien clair, c'est bien simple. Il est question ici de suivre Jésus. Mais le passage va donner certaines précisions sur la manière de le suivre. En route vers Jérusalem, plusieurs vont s'approcher de Jésus. Certains manifestent leur désir de se joindre à lui, devenir l'un de ses disciples. Après tout, Jésus fait des miracles, il fait des guérisons, il fait du bien. Il y a donc cet engouement et plusieurs viennent à lui se joindre et le suivent. Il y a un emballement collectif. D'ailleurs, la foule le presse, le cherche, c'est glorieux, si bien que lorsque Jésus va arriver à Jérusalem, il y a cette foule qui va se mettre à adorer Dieu, va élever Jésus, va crier « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est comme si la foule, tout d'un coup, allait reconnaître et reconnaissait que Jésus était le Messie tant attendu et promis dans l'Ancien Testament. Ce sera l'euphorie, la joie. On a trouvé le fils de David, le Messie. On a trouvé notre Sauveur. Mais on sait bien que ça va pas durer parce que cette foule va même le crucifier un peu plus tard. Jésus savait trop bien ce que la foule cherchait, les miracles, les guérisons. D'ailleurs, au chapitre 2 de l'Évangile de Jean, verset 23, il est dit « Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Plusieurs le suivent, plusieurs veulent se joindre à lui. Mais pourquoi au juste? Jésus sent vraiment le besoin ici de faire le point sur ce que ça signifie que de le suivre. Il fait comme une pause. Alors, parmi cette foule de personnes qui vont le suivre, un homme va lui dire au verset 57, « Jésus, moi là, je suis prêt. Moi, je suis prêt à te suivre de partout où tu vas aller. » Wow! Ça, c'est une belle décision. Quelle nouvelle! C'est super, ça. Voici une personne qui veut suivre Jésus n'importe où. Et c'est bien, on se réjouit lorsqu'on entend une personne prendre cette décision-là, faire cette déclaration. Il me semble que Jésus devrait se réjouir d'une telle déclaration. On pourrait s'attendre à ce que Jésus félicite sa foi, son zèle, son désir. Mais non. Jésus lui donne une drôle de réponse. Verset 58, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » C'est une réponse étrange.
Voyez-vous, la foule voit Jésus comme un genre de grand enseignant, un rabbin. Dans le temps, il y avait beaucoup de rabbins, c'était des chefs religieux. Mais ils ne le reconnaissaient pas encore comme Messie. D'ailleurs, ils ne l'ont pas reconnu comme Messie, ils l'ont rejeté. Mais il est comme un rabbin, un grand enseignant. Certains le voyaient même comme un prophète. Mais on le voyait comme un chef religieux. On lit même que certains scribes, des chefs religieux, des rabbins, ont commencé à suivre Jésus. Pour certains, suivre Jésus, se joindre à lui, c'était comme s'inscrire à un séminaire biblique, si l'on veut. Suivre Jésus, c'était comme se joindre à une école rabbinique il y en avait plusieurs à l'époque. D'ailleurs, il y avait les plus populaires qui dataient de plusieurs années, c'était l'école rabbinique de Hillel. Il y en avait un autre aussi de Shammai. Ça chamaillait tout le temps, ces deux-là, ça a l'air. Oui, je le sais, vous y pensiez, hein, je le sais. J'ai tout souhaité le dire. Des éminents rabbins, ils étaient très respectés. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Lorsque l'apôtre Paul est devenu un chrétien, il a donné son témoignage. Et lui-même dit avoir suivi l'école de rabbin de Gamaliel. C'était un pharisien de renom. Et d'ailleurs, son grand-père, c'était Hillel. On peut lire le témoignage de Paul dans Actes chapitre 22, verset 3, où Paul dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel. » L'expression « instruit aux pieds de Gamaliel », c'était une formule courante à l'époque, signifiait qu'une personne était inscrite dans une école de rabbin en particulier et entrait dans son cercle intime de son enseignement. Les rabbins avaient des disciples. Ils pouvaient enseigner au temple, soit dehors. Ils pouvaient enseigner aussi dans des maisons. On appelle la maison d'école, le Beth Ha-Midrash. C'était des écoles spécialisées où tu pouvais aller étudier. Parfois, on appelait ces écoles la vigne parce que les rangs d'auditeurs ressemblaient aux rangées de cèpes dans une vigne. Et la façon de s'inscrire à l'une des écoles était vraiment différente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile de s'inscrire. Hein? Tu t'en vas sur Internet et tout ça. Tu peux même t'inscrire en direct à des universités et tout ça. Mais dans ce temps-là, c'était différent. Tu voulais t'inscrire à une école de rabbin. Ce que tu faisais, tu cherchais le rabbin où tu voulais te joindre. L'école, tu voulais te joindre. Alors, tu cherchais le rabbin puis tu commençais à le suivre. Tu suivais le rabbin. Tu te promenais en arrière, là, puis tu le suivais, tu le talonnais, tu le lâchais pas. Ça pouvait durer des jours, des jours. Il allait dans un café, alors tu allais là, puis tu te tenais là, tout le temps. Maintenant, tu fais ça aujourd'hui, tu te ferais arrêter, là. Mais dans ce temps-là, c'était la façon de se joindre. Si le rabbin refusait de te prendre comme un disciple à son école, il continuait son chemin sans regarder en arrière. Il t'ignorait complètement, là, puis comme le message de « ça m'intéresse pas », là. Mais s'il acceptait de te prendre comme disciple, il se tournait et demandait « Que me veux-tu? » Et là, l'aspirant disciple répondait « Où demeures-tu? » Alors, si le rabbin t'emmenait chez eux, c'est qu'il acceptait de faire de toi son disciple et t'entrer dans son cercle très intime de son enseignement. Et là, tu étais content, là. D'ailleurs, regardez bien ce que Jésus a fait, d'ailleurs, avec 2 disciples, les disciples de Jean-Baptiste. Vraiment intéressant, là. Dans Jean 1, 35, on peut lire, le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Alors, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. D'accord? Suivent. Jésus se retourne. Et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, où demeures-tu? » Et il leur dit, « Voyez, venez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. En d'autres mots, venez-vous-en, je vous accepte comme mes disciples. Les gars ne cherchaient pas l'adresse de Jésus. C'est pas ça qu'ils voulaient savoir, c'est qu'ils voulaient se joindre comme disciples. C'était la façon habituelle de dire aux personnes, je vous accepte comme disciple. Maintenant, on pose la question, où demeures-tu? Et si le rabbin répond, viens et vois, et l'invite chez lui, cela signifie qu'il accepte cette personne dans son groupe de disciples. Il l'invite à se joindre et à entrer dans son cercle intime d'enseignement. Mais ici, Luc 9, 58, la réponse de Jésus est différente. Tu as une personne qui dit à Jésus, moi je suis prêt. Moi, je suis prêt à te suivre partout où tu vas aller. Ah, moi, là, je te dis, là, je suis game, let's go, il n'y a rien qui me fait peur, je veux y aller. Et là, Jésus répond au verset 58. Les renards ont des tanières. Ah, imagine-toi, là, c'est toi, là. Si tu fais dire ça, là, écoute bien. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Aux disciples de Jean-Baptiste, Jésus dit, venez, voyez.
Et Jésus les emmène chez eux, chez lui. Mais ici, Jésus ne donne pas d'adresse. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il peut reposer sa tête. Jésus lui dit, « Je n'ai même pas de place pour reposer ma tête. » Voici ce que Jésus est en train de dire, en fait. Pense sérieusement avant de décider de me suivre. Si tu penses me suivre et ne plus avoir de problème, parce qu'après tout, Jésus faisait des guérisons, des miracles et tout ça, c'était l'euphorie, là. Il guérissait les malades. Alors, si tu penses me suivre et ne plus avoir de problème, tu te trompes. C'est ça que Jésus est en train de lui dire, dans le fond. C'est ça qu'il laisse entendre. Certaines personnes croient que de suivre le Seigneur Jésus signifie une vie facile. Enfin, j'aurai plus de problème. Viens au Seigneur Jésus, tu vas voir, tu n'en auras plus de problème. Ben, vous savez, il y a des évangiles aux États-Unis, là, des évangiles de prospérité qu'on appelle. C'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils enseignent. Viens Jésus, tu vois, tu vas te guérir, puis tu vas avoir de l'argent. Je me suis déjà fait dire ça. Imagine-toi donc quelqu'un qui me dit, mon ami, moi, tant qu'à moi, c'est quasiment un blasphème. Il dit, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de foi qu'ils ne guérissent pas. C'est un mensonge, ça. Va dire ça à Job. Certaines personnes croient que suivre Jésus signifie une vie facile. Alors que d'autres croient que suivre Jésus n'apporte que des avantages personnels comme un moyen d'obtenir des bénédictions, la santé et la prospérité. Et Jésus est en train de dire ici, la propre vie est une vie de sacrifice. Même les animaux ont leur demeure. Des animaux sauvages même. 2 animaux qui bougent tout le temps, les renards bougent constamment et malgré cela, ils ont leur demeure. Même les oiseaux, ils volent puis se promènent partout, ça se promène tout le temps. Si tu regardes les moineaux voilés, mon ami, c'est tellement où ça s'en va. C'est comme les moineaux sont toujours comme... Mais même eux autres, ils ont des nids. Ils ont une adresse. Pas moi, dit Jésus. Jésus vient de quitter Nazareth, puis il a été rejeté. Il est allé à Samarie, il a été rejeté. Puis là, il s'en va vers Jérusalem où on va le crucifier. Alors, quand on suit le Seigneur, on sera peut-être même appelé, on sera peut-être même rejeté, peut-être repoussé, peut-être méprisé, peut-être même comme dans certains pays aujourd'hui, même persécuté. Alors, voici ce que cette première rencontre nous enseigne sur ce que signifie suivre Jésus. Suivre Jésus est un combat spirituel. Suivre le Seigneur signifie peut-être que tu vas perdre de l'argent, tu seras peut-être appelé à prendre des décisions qui auront des conséquences difficiles. Je ne sais pas si vous avez connu les pharmacies Eckerd. Moins connu aujourd'hui, ça a été vendu tout ça, mais il y a quelques années, Jack Eckerd, qui était le fondateur des pharmacies, est devenu un chrétien, c'est américain, il est devenu un chrétien, puis il s'est consacré au Seigneur. À son apogée, Eckerd était la 2e plus grande chaîne de pharmacies aux États-Unis, avec plus de 2800 pharmacies dans 23 États différents. Maintenant, si vous ne connaissez pas les pharmacies Eckerd, pharmacie Jean Coutu, il y a une vingtaine d'années, il avait acheté une partie du lot des pharmacies. Bon, ça a changé de nom, ça a été vendu tout ça. Maintenant, peu de temps après que Eckerd s'est converti à Jésus, il a décidé de suivre Jésus. Il est entré dans un des magasins, finalement, une des pharmacies, puis s'est promené dans les allées, tout ça. Puis à un moment donné, il est tombé devant un rack avec des revues de pornographie. À ce point-là, il était à la retraite. Mais malgré cela, il a décidé de téléphoner le nouveau président. Et il faut se rappeler, il faut savoir que Eckerd détenait quand même la plus grosse part des actions de la compagnie. Et à ce moment-là, il téléphone le nouveau président, puis il dit au président, il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu sortes ça dehors, ça presse, dépêche-toi. Là, il était à la retraite. Et le gars, il dit, mais non, ça n'a pas de bon sens, écoute, ça n'a pas de bon sens, on va perdre tellement de profit dans tous nos magasins, tout ça, ça génère de l'argent, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Alors finalement, à force de parler, tout ça, Eckerd a gagné son point, ils ont décidé de retirer les magazines dans plus de 1700 magasins. Décision, puis Eckerd était celui qui perdait le plus d'argent avec cette décision-là. Des fois, on prend des décisions difficiles. Maintenant, on a demandé ce qui motivait Eckerd à prendre une telle décision, puis il a répondu, « Jésus ne me laissait pas tranquille. » Suivre Jésus, c'est un combat spirituel et ça implique parfois de prendre des décisions qui sont difficiles. Je pense aux personnes qui refusent de faire de l'argent en dessous de la table parce qu'ils veulent honorer leur Seigneur, ils ne veulent pas déplaire au Seigneur. Ils perdent de l'argent. Hey, tu te lances en affaires aujourd'hui, tu as de la compétition avec des gens qui ne chargent pas de taxes et tout ça, puis tu as de l'argent en dessous de la table, et c'est difficile. Parfois, tu perds des contrats, tu perds de l'argent, et parfois même, tu perds ton emploi. J'ai connu ça, des gens comme ça, qui me partageaient leurs défis de vouloir marcher droit, et leur employeur leur demandait de faire des choses croches, mais leur conscience ne leur permettait pas d'agir comme ça.
Maintenant, Jésus va faire une autre rencontre, mais cette fois-ci, c'est Jésus qui invite. Verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Maintenant, Jésus appelle cette personne, il l'invite, il dit « Suis-moi. » Jésus avait déjà fait cette invitation-là, rappelez-vous, à Matthieu, par exemple. Matthieu, c'était quand même un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent, tout ça, il y avait des employés, il y avait des maisons et tout ça. Et ce qu'on apprend dans l'Évangile de Luc, lorsque Jésus l'a invité, il a tout mis de côté, puis il est parti tout de suite. Il s'est levé, parti à suivre Jésus. Mais avec cette personne, c'est différent. « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Maintenant, Jésus va y répondre. « Bah! Laisse les morts ensevelir leurs morts, puis toi, mon ami, va annoncer le royaume de Dieu. » Parole dure, une réponse dure. C'est une parole troublante. Après tout, il me semble que c'est une demande raisonnable. Mon père vient de mourir, puis je dois l'enterrer. Puis il faut savoir que dans le contexte juif, ne pas s'occuper des funérailles de sa famille, c'est un scandale là, pour les Juifs. Dans la tradition juive, par exemple, les obligations liées au rite funéraire étaient considérées comme primordiales. On considérait les devoirs liés aux funéraires plus importants encore que étudier la Bible, étudier les textes sacrés, aller servir même au temple, qui était la maison de Dieu. C'était plus important que de suivre les rituels religieux juifs. C'est plus important que tout ça. Tous ces devoirs sacrés passaient au second plan devant le devoir de rendre hommage à un défunt et s'occuper des funérailles. Alors, pourquoi Jésus donne une réponse si dure? Comment comprendre cette parole? Es-tu en train de me dire, Jésus, que si mon père ou ma mère meurt, je ne dois même pas m'occuper d'eux autres, je dois continuer à servir, puis tout ça, te servir? Est-ce que c'est ça vraiment que Jésus est en train de nous dire? Pourtant, Jésus lui-même s'est joint à un service funéraire où une mère venait de perdre son fils unique. Et lorsque Jésus l'a vu, il fut ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité l'enfant, le garçon. À un autre moment donné, Jésus se retrouve devant le sépulcre de Lazare. Et qu'est-ce qu'on lit? Le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura, ému de compassion. On sait que Jésus a de la compassion pour tous ses enfants lorsqu'ils passent par des moments difficiles. C'est la même chose pour toi, là. Alors, comment comprendre qu'ici, Jésus ne semble pas avoir de compassion pour cette personne qui vient de perdre son père? Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. En fait, son père n'était pas mort. Si son père avait été vraiment mort, qu'est-ce qu'il faisait dans la foule? Avec toutes ses obligations funéraires, il n'aurait jamais été dans cette foule, mais auprès de son père. Et son père n'était pas malade non plus, parce que sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il avait juste à demander à Jésus de le guérir. Jésus ne cessait pas de faire des guérisons. Voici ce qui se passe. Barbara Bowen, qui a fait plusieurs recherches sur les coutumes de l'époque, nous apprend en fait que le jeune homme se sert d'une expression qui était connue de l'époque et qu'on se servait quand ça ne nous tentait pas de faire quelque chose. Par exemple, si ta femme te disait « Chérie, pourrais-tu faire la vaisselle? » Tu avais juste à dire « Ah, là, je peux pas, chérie, il faut que j'aille m'occuper de mon père, il vient de mourir, il faut que j'aille m'occuper de ses funérailles. » Et ce que le gars est en train de dire à sa femme, ça me tente pas. Mais c'est trop direct, ça me tente pas. Donc, tu avais ces petites expressions-là. Puis, oui, je suis d'accord avec vous autres, c'est pas mal étrange comme expression. Imagine-toi, c'était commun, là. Pas mal étrange. Et vous savez, nous autres, ici, au Québec, on a de drôles d'expressions, hein? Hein? En voici une. Tire-toi une bouche. OK. Ou encore, attache ta tuque avec de la broche. Va-t'en en Martinique, là. Va dire ça à quelqu'un là-bas. Hey, en passant, attache ta tuque avec de la broche. Je peux trouver ça pas mal bizarre, là. Ou encore, tu t'en vas travailler demain matin, t'es fatigué. Fatigué, le visage, là, tu sais, comme fatigué. Ouais, fatigué, là. Ça, t'aimes ça, hein? T'aimes ça quand quelqu'un dit ça, hein? T'as l'air fatigué.
Ah, ça fait plaisir. C'est comme... Mais là, tu t'en vas au bureau demain matin, là, tu sais, ou au travail, puis ça, puis t'es fatigué, t'as passé une grosse fin de semaine, t'as fait un paquet d'affaires. Faut se préparer pour l'hiver, sors des pelles, puis ça, c'est bon. T'as travaillé fort, là. Là, quelqu'un, il dit, Hey! 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 T'as les deux yeux dans le même trou! Hein? C'est ça, hein? Bizarre. Va pas dire ça trop souvent ailleurs, là. C'est comme, OK, au Québec, on comprend. Mais, avoir les yeux dans le même trou. Alors, laisse-moi enterrer mon père, c'était une expression qui était commune à l'époque. Ça voulait juste simplement dire, je ne me tente pas de le faire. Mais c'était une façon indirecte de le dire, tu sais. Puis on raconte, c'est vraiment intéressant, on raconte aussi jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, hein, les habitants de la même région continuaient à répondre de la même manière. Au lieu de simplement dire, ça ne me tente pas, on va plutôt répondre, écoute, mon père vient de mourir, laisse-moi l'enterrer. C'est une manière indirecte de refuser, mais sans fermer la porte. Tu sais, tu laisses une petite porte ouverte. Mais en fait, c'est une excuse. Maintenant, Jésus n'accepte pas son excuse. Annoncer le message de l'Évangile, c'est trop sérieux. Jésus dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus parle des morts ici? Jésus oriente sa réponse vers les morts. C'est pas par hasard. Ce qu'il est en train de dire dans sa réponse, c'est, ne réalises-tu pas que ma mission concerne des gens qui sont morts sur le plan spirituel et qui ont besoin de l'Évangile? Tu ne réalises pas l'urgence de ma mission, de cette mission que je suis en train de te confier? Qui sont ces morts dont Jésus parle? Bien, ce sont ceux qui ne sont pas encore venus à Jésus pour avoir la vie éternelle, qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, Romains 6, 23 dit que c'est l'état spirituel de chacun d'entre nous avant de connaître le Seigneur Jésus. Ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Jésus incite cette personne à prendre au sérieux sa mission. Maintenant, ce que j'aime de cette rencontre, c'est que même si cette personne sort des excuses pour ne pas suivre Jésus, Jésus l'invite quand même. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive souvent, même peut-être trop souvent, de donner des excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur me demande. Je suis rendu un expert d'excuses. Regardez la grâce de Jésus. Malgré que la personne sorte des excuses pour ne pas suivre Jésus, Jésus l'invite quand même à faire partie de son équipe de 70 disciples qui vont partir annoncer l'Évangile. Parce que tout de suite après, le chapitre 10, verset 1, après cela, le Seigneur désigne encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Est-ce pas beau? Ça, c'est la grâce. Alors, cette deuxième rencontre nous apprend que suivre Jésus, c'est prendre part à sa mission. Jésus fait une troisième rencontre. Verset 61. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Cette personne est en train de dire, je te suivrai bien, mais... Maintenant, il faut se rappeler que Jésus connaît les cœurs. Là. On l'a vu tantôt dans Jean, Jésus connaissait tous les cœurs. Il savait exactement ce qui se passait dans le cœur de cette personne. Là. Il connaissait son cœur, connaissait ses motifs, les vrais motifs derrière tout ça. Là. D'où sa réponse. D'un côté, il dit vouloir suivre Jésus, mais de l'autre, il est préoccupé par l'autre chose. Il dit, c'est pour dire bonjour à sa maison, tout ça, mais Jésus connaît son cœur. Là. Cette personne offre de suivre Jésus, mais il n'est pas résolu. Un pied en avant, un pied en arrière. Alors, Jésus va répondre par une parabole. Il dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Les vieilles charrues, à l'époque, il faut savoir, c'était juste en fait un bout de bois, c'est une branche d'arbre qu'on piquait au sol. Et puis, il fallait mettre tout ton poids parce que la branche était légère. Donc, tu tenais avec une main, puis tu mettais tout ton poids en avant pour que le rentrer au sol. Et avec l'autre main, tu tenais l'animal, puis tu le guidais. Il faut savoir aussi qu'on était en rangée d'une dizaine de personnes. Les personnes faisaient la même chose. Donc, tu ne pouvais pas te permettre de regarder en arrière pour un seul instant. Sans ça, tu te retrouvais sur le sillon du voisin à côté. Puis, c'était tout croche. Tu t'enlignais tout croche. Et le message est très simple. Il s'agit de suivre Jésus avec un cœur entier.
C'est un combat. Des fois, on fait un pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière. Mais revenons toujours à Jésus-Christ. Gardons les yeux sur lui. C'est d'aller en avant avec un pas résolu, décidé, persévérer à suivre la voie du Seigneur. Et l'idée, c'est de ne pas se laisser distraire par les soucis de ce monde. Et pendant que les musiciens avancent, s'approchent, j'aimerais vous lire ce Hébreux, chapitre 12, verset 1, qui dit ceci. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Et le verset 2 est très important. « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Gardons nos yeux sur Jésus. J'aime bien la version français courant, la Bible français courant, de ce même passage. Regardez bien, écoutez bien comment ça rend ce passage. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Vous savez, ce qui est encourageant, c'est de savoir que Jésus a déjà tracé le chemin pour nous. La voie est ouverte. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut maintenant suivre Jésus dans ses traces avec un cœur entier, gardant nos yeux sur lui. Suivre Jésus, c'est le suivre avec un cœur entier, vivant sa mission, et maintenant, en maintenant le bon combat de la foi. Les plus jeunes le connaissent peut-être moins, mais Alice Cooper, est-ce que vous avez entendu parler de ce chanteur rock and roll, mon ami? Alice Cooper. Hey, c'était épouvantable, Alice Cooper. Il chantait, là, puis mon ami se déguisait, là, puis c'était épouvantable. Puis c'est comme la vie des artistes et des chanteurs de rock à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'était l'alcool, la boisson de l'alcool, la drogue, c'était la débauche, c'était incroyable. Mais Alice Cooper s'est converti à un moment donné au Seigneur Jésus. Puis, justement, au mois de juin dernier, il a donné son témoignage. Maintenant, ça fait quelques années qu'il donne son témoignage un peu partout. D'ailleurs, il a même fait les manchettes. Les gens étaient tellement surpris de voir son changement. Ils ne savaient pas de bon sens. Alice Cooper. Imagine-toi le pire, là. C'était pas mal Alice Cooper dans le temps, là. C'était comme... je dirais même pas des choses qu'il faisait sur la scène, là. Ça n'avait pas de bon sens, là. Et ça a tellement frappé les gens qu'il a même fait les manchettes de Sunday Times aux États-Unis. Là. C'était comme... il a eu l'occasion de donner son témoignage à plusieurs endroits. Mais au mois de juin dernier... C'est intéressant, il a donné son témoignage de sa conversion, puis il a expliqué ce qui l'a motivé à venir à Jésus pour avoir son salut et décider de le suivre. Voici ce qu'il a dit lors de cette entrevue. Et il dit, « Le monde est un endroit perdu et déchu, dont beaucoup d'habitants ne connaissent pas Jésus, ou l'ont peut-être connu à un moment donné, mais sont tombés dans l'oubli. Dieu aime tout le monde et ne veut voir personne périr. Il a même envoyé son Fils unique mourir sur la croix à notre place. Mais c'est un Dieu juste et équitable qui tient sa parole. Pour ceux qui échouent et refusent de laisser Jésus-Christ entrer dans leur cœur, l'enfer les attend. » Maintenant, c'est cette peur qui a incité Cooper à venir à Jésus. Il avait peur de Dieu. Cependant, l'amour de Jésus a finalement ouvert le cœur, l'esprit et les yeux de Cooper pour qu'il voie et comprenne vraiment qui est Dieu. Il poursuit son témoignage en disant, « Moi, je suis venu à Jésus parce que j'avais peur de Dieu. » Mais il ajoute qu'une fois qu'il est venu au Seigneur Jésus, il a entendu parler de l'amour de Dieu et ce qui a complètement changé sa vie et sa perspective de Dieu. Complètement changé.
Pour bien situer l'histoire, il faut savoir qu'avant de devenir chrétien, Cooper, justement, était un de ces chanteurs rock avec tout ce que vous pouvez imaginer qu'il n'avait avec alcool, drogue, vie de débauche et tout ça. Mais écoutez bien ce qu'il dit, ce qu'il a à dire sur la vie chrétienne. Il raconte comment c'est difficile de suivre Jésus. Il dit, c'est pas facile d'être un chrétien. S'enivrer de bière, c'est facile. Mettre le désordre dans un hôtel, c'est facile. Mais suivre Jésus, c'est pas facile. Il conclut en disant, c'est la chose la plus rebelle que je n'ai jamais faite. Amen. Alors, mes amis, soyons de grands rebelles pour Jésus et suivons-le de tout notre cœur. Amen.